Banamboka ya Fodessa 43, bonsoir chez vous, bonjour pour ceux-là qui sont encore avant midi, bienvenue en tout cas de suivre votre information qui vous propose votre humble servante Santi Chesenga. Alors, chers compatriotes, notre brebis égaré, Corné Nanga, mais en tout cas azotika kate ko continuer na basal bezo na ye donc azo continuer kan objectif na ye o ezali ya ko déstabiliser est ya République démocratique du Congo. Sachez chers compatriotes que Corneille Nangaa o ezala qui est ancien président de la Commission électorale nationale indépendante il y a 2018 objectif na ye ezali ko renverser pouvoir ya Kinshasa. Alors, il est en train de solliciter les groupes d'autodéfense au Bazali un peu partout dans le pays pour que on rejoindre le mouvement Naé, Alliance Fleuve Congo, Alliance Fou du Congo, tout ça. Donc, pour qu'on a ça là, front commun pour déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo, pourquoi pas la République en général. C'est pourquoi, chers compatriotes, dans la province de l'Ituri, il y a l'association, l'Union d'abord des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, Babenyango Inadi, a fustigé Basala qui réunion les dimanches, hein, c'était les dimanches. Alors, ils ont déclaré que Corneille Nanga a invité un groupe de l'Ituri, un groupe armé au Bazo œuvré dans l'Ituri, a adhéré à ce mouvement terroriste Wana, Alliance Fleuve Congo. Dans leur déclaration au Basalaki le même dimanche, au cours d'une assemblée générale extraordinaire qu'ils ont tenue ici à Bounia, les communautés membres de l'UNADI se sont engagées à faire échec à ces nouveaux groupes armés. Déclaration à Bango Balobi, la déclaration de Nanga, ancien président de la CENI, n'engage que lui et reste nul et sans effet pour nous, les peuples de l'Ituri. Nous mettons en garde M. Corneille Nanga et toute sa bande de ne plus oser citer la province de l'Ituri dans sa sale besogne, a déclaré Michel Metawani, membre. Il y a UNADI, il y a association, en tout cas, dans UNADI, sachez qu'il y a 21 communautés, c'est pas une communauté, donc 21 communautés qui se retrouvent dans UNADI pour défendre le bien et tout ça. C'est une association socio-culturelle qui demande en tout cas à la population de l'Ituri en général, en particulier, et de la RDC en général, de dénoncer tout cas suspect auprès des services de sécurité. Donc, si vous êtes là et que vous voyez que Corneille Nanga Oyazali associé avec les terroristes du 123, Oyazali associé dans le pays Oyo, ils ont déstabilisé notre pays et veut encore que les chaos soient général jusqu'au niveau de Kinshasa, la capitale de la RDC. Il faut vraiment les dénoncer. C'est pourquoi même le gouverneur de l'Ituri avait lancé un message il n'y a pas longtemps en disant que nous devons être vigilants et nous devons surtout être unis. Et sachez qu'on est encore jeune, on ne peut pas s'étonner à faire comme s'il y a des intellectuels en République démocratique du Congo qui commencent à réfléchir comme des petits-enfants, des petits-enfants, c'est ce qu'il avait même dit. Donc, tu es intellectuel et tu as occupé qui déjà la place où ils allaient à l'Ikolo, dans la République démocratique du Congo. Mais toi encore, tu as refusé de rester à ce haut niveau. Tu veux redescendre jusqu'à être au niveau d'être fugitif, d'être un rebelle, d'être encore le vrai terroriste. Na kati ya mboka na yo, utiliser même les ressources où ils allaient à la République démocratique du mboka na yo pour financer les groupes terroristes qui insécurisent, qui tuent les femmes, qui violent les femmes. Bon, il y a insécurité partout dans l'est de la République démocratique du Congo. Toi, un fils du terroir, tu veux t'associer à ces gens de personnes pour déstabiliser ton pays. Toi-même, tu étais à ce haut niveau, là, à un niveau, il y a CENI pour organiser les élections. Toi-même, tu déclares des choses, on t'a fait confiance, mais maintenant encore, tu trahis la confiance des milliers de Congolais. C'est pourquoi le gouverneur militaire, parce qu'ici, c'est l'état des sièges, le gouverneur militaire Johnny Luboya Kachama a parlé sur ça, a appelé la population à la conscience patriotique, a appelé à l'union de notre pays pour que nous puissions être un seul homme devant l'ennemi. Quoi qu'il arrive, quand nous ayons des problèmes à l'interne à gérer, ça ne manque pas dans quel pays du monde. Vous ne pouvez pas nous convaincre que dans un pays du monde, que ce soit un pays développé, sous-développé, ou bien un chemin de développement et tout ça, qu'il n'y a pas un problème interne. Même dans la famille, il y a toujours des problèmes internes qu'on peut le résoudre à l'interne. Mais quand on commence déjà à
associés, ceux-là qui sont en train de déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo et aussi la RDC en général, ce n'est pas des marches aux patriotes à Rokyo Salango. C'est pourquoi il a dit, en tout cas, lancer qui message, parce qu'il y a déjà des rumeurs, chers compatriotes, qu'ils sont en train de négocier avec des groupes qui sont ici pour que qu'on a pour rejoindre et que ça la front et que vraiment jusqu'à atteindre leur objectif. Et que ce soit le gouverneur, que ce soit l'UNADI, que ce soit toute la population qui sont ici demande à ce que nous devons encore plus jamais se tourner contre la RDC parce que ça ne nous bénéficie en rien du tout. On est en train de détruire notre pays, on est en train de livrer notre pays et permettre à ceux qui est balkanisation, qui est division, qui est destruction et qu'on reste toujours derrière. Or, quand la République démocratique doit prendre son élan de développement, toute l'Afrique Mobimba et aussi pourquoi pas à l'étranger, tu vas voir que ceux-là qui sont dehors vont vite vouloir revenir pour que on a la paix na biloko nyonso au République démocratique du Congo azwaki comme don, azwaki comme bien venant de son créateur, le Dieu vivant. Voilà, chers compatriotes, ce qui s'est dit dans la province d'Elituri par la déclaration. Il y a Michel Metawani, où il y a membre, il y a structure, où il regroupe 21 communautés ethniques locales que l'Ituri a déjà enregistré plusieurs morts depuis 2 décennies et aussi plus d'1,5 million de personnes déplacées. Ça ne peut plus commencer. Ça doit cesser cette histoire et que le gouvernement de la République démocratique du Congo doit prendre ses responsabilités, en main pour que puisse défendre l'intégrité territoriale, pourquoi pas, pour que la population, ceux-là qui font les bilanga, éleveurs puissent faire ça dans toute tranquillité, toute sécurisation, sachant que nos forces armées de la République démocratique du Congo sont là pour sécuriser la population. Et c'est bien. Voilà, chers compatriotes, c'est ce qui s'est dit dans le regroupement. Il y a 21 communautés au Bazabalobi Naïtori que eux, problème à Cornénanga ne leur concerne pas. Voilà, autre chose, chers compatriotes, vous vous souvenez d'abord parlons de cette histoire de deux activistes de droits humains qui ont été enlevés par les terroristes du M23, c'était le 7 janvier, les deux, c'était M. Wabo Kiberi Isaac, mais aussi Mou Majob, qui ont été reprochés par ces terroristes du M23 d'être en collaboration avec les jeunes résistants patriotes, dites les Waza Waza. Donc, les deux activistes des droits humains enlever Bango tout simplement parce que selon les terroristes, on est en 23. Si vous êtes dans leur place au Bango, la loi na Bango, il ne faut pas parler même avec les jeunes Ouazalindou. Donc, si vous le faites, vous êtes directement considéré comme leur ennemi et au comité des jeunes à viseur na Bango et à tout moment, on peut vous faire mal. En tout cas, à côté na Bango, violation et droit de l'homme est devenue vraiment répétitive. Violation dans leur zone sous contrôle des terroristes du 1-23. Quand on vous dit maintenant, là, le taxe est mati, et puis vous êtes obligé de payer, ou bien on vous dit qu'aujourd'hui, vos questions et puis si tu pars là-bas, on te tue. Si tu pars là-bas, tu es femme, on te viole. Si tu pars là-bas, on t'assassine sans pitié, sans rien du tout. Donc, violation à droit de l'homme, et ça, autorisé par nos cher gouvernement, veillez penser à vos peuples qui sont de ces côtés-là pour que, qu'on respire un peu l'air et la République démocratique du Congo. Il y a fraîche, donc, air il y a bénédiction, il y a blague, donc, chers compatriotes, chers gouvernants, aidez vos peuples à respirer air Oezali, Yaba Kokonabiso. Voilà. Autre chose, chers compatriotes, sachez que le Rwanda, Basiliki, n'a rapport au EBIMI, n'a par les experts des Nations Unies, vous vous souvenez, on avait parlé suffisamment de l'eau à large dans nos précédentes émissions sur les rapports des experts des Nations Unies, au Bapesi Soussoin. C'est ma preuve ce qui prouve à suffisance que le Rwanda est en train de soutenir les terroristes du M23 en armes et en munitions. Donc, nous avons une preuve qui est un rapport parce que ça, c'est deuxième version des rapports experts des Nations Unies. Bimisaki, le Rwanda, mécontent, celui qui comment que force Oya Rwanda banani groupe d'experts Rwanda que affirmer que les Rwandais appuient les terroristes du AMP dans solo sali kabakata communiqué mon cher congolais.
ebele ya biloko bakomi kuna Rwanda que bango bazana bango te kama musala mongole siboyebi ezaka kuwanga. Nous, on ne connaît pas cette histoire. Nous, on n'est pas en RDC. Et le Kigali aussi affirme que son espace aérien est désormais sécurisé contre toute attaque. Donc, Bango Baebika Kuluba que le gouvernement RDC décidé qu'on va attaquer maintenant le Rwanda. Bien sûr, le président va d'abord demander l'autorisation au niveau des chambres du Parlement pour attaquer le Rwanda, comme il avait dit. Et maintenant, le Rwanda commence à trembler en disant mais notre espace, que ce soit aérien, est désormais sécurisé contre toute attaque. Et ils disent qu'il est vraiment regrettable que le groupe d'experts des Nations Unies continue à propager des distorsions comme ça, des fabrications qui obscurcissent les causes profondes et les réalités du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et qui ne fait que prolonger donc net groupe d'experts vont continuer au cours ça babadou bazo changer bazo fabriquer des preuves c'est ça qui continue à prolonger les conflits en mettant même en danger la vie de millions de personnes dans la région qui perpétue encore une fois l'insécurité et les menaces les longs de la frontière rwandaise. Donc, ils savent que quand la République démocratique du Congo va décider là, les terroristes là n'auront plus. Donc, ils ont au côté de Rwanda, ils ont perpétué les menaces le long de notre frontière rwandaise. Oh, c'est encore en République démocratique du Congo, on s'est décidé d'entrer chez eux. Alors, ils commencent à dire que l'espace Nabiso est protégé. Et puis, autre chose, on ne veut pas que la frontière Nabiso est insécuriser tout ça. Voilà, chers compatriotes, on veut que le gouvernement puisse respecter parole naïe qui pourront finir directement avec ces terrorismes du 1-23 parce que c'est prouvé à suffisance par le monde. On dit toujours que si les rapports-là, donc c'était les Congolais qui ont écrit cela, on pouvait dire non, ce sont des mensonges, ce sont des corrompus, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas par les Congolais, ce sont les experts des Nations Unies. Experts des Nations Unies nde akutani na makambo akomi na ba preuve et bimi avoir honnête basombaki ba drone donc drone ezo filmé avec précision là où les terroristes du 1-23 bazana ba brassard donc il y a Rwanda bazana bango omoni morphologie le bi oyo na bango ba congolais teza moko ba rwandais donc ba précision moko groupe d'experts ba pesiango et banjo pesa déjà Rwanda biloba loba kokoma ba communiquer et tout ça voilà. Chers compatriotes, et cette histoire, c'est pas encore fini, en tout cas même pas la moitié, c'est pas encore fini, on va revenir et on vous donnera toujours des précisions sur comment cette histoire de violation des territoires à Bissau et à RDC par le Rwandais, ça continue à se faire, on vous donnera toujours comment ça évolue. Avec, chers compatriotes, autre chose, dans notre émission, sachez que sous ordre du commandant du secteur opérationnel Sokola, un Grand Nord, 6 militaires de forces armées de la RDC et FARDC ont été arrêtés dans la commune de Mangina, à près de 30 km de la ville de Beni. D'après Anthony Malouchaï, qui est le porte-parole de l'armée dans la région, ces militaires sont accusés de meurtre de 4 civils lors d'un affrontement entre l'armée régulière, le rouleau compresseur de la RDC et un groupe de jeunes combattants Wazalendo appartenant à un député. C'est là, en contraire, en tout cas, les audiences en flagrance sont prévues dans les heures qui suivent, a précisé l'officier. Et selon lui, selon en tout cas les habitants qui ont trouvé refuge dans les agglomérations jugées sécurisées, sont appelés à regagner leur résidence car la situation sécuritaire est relativement calme. Et aussi, dans les accrochages, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a eu accrochage entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo Ezaki Lobby, Kunana Mangina na Beni, ou des civils à Koufaki Kuna 6 lors d'échanges de tirs entre les deux groupes, entre les forces armées de la RDC et les jeunes résistants. Quand Ezaki n'a pas échange de tirs, des sociétés civiles, Ezali Noyo Yamangina, Pesaki bilan, il y a 6 personnes au Wazala qui tuent. Ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu échange de tirs entre les forces armées de la RDC et le Wazalendo, nous allons encore en chercher pour en savoir un peu plus et on reviendra pour vous donner pourquoi il y a eu accrochage entre les deux personnes. Mais en tout cas, il y a eu des morts, 6 en côté Kuna. C'est pourquoi ils ont été arrêtés par les forces armées de la République démocratique du Congo.
Voilà. Autre chose, hein, pour terminer l'histoire des CENI, chers compatriotes, ma bombe, elles ont continué Kakakoukwéyan à côté à CENI. Vous vous souvenez de cette histoire des 82 personnes au Bazala qui invalidées par la CENI, dont le gouverneur de la ville de Kinshasa, invalidé également. Donc, Makambozo, donc, Neti CENI a fait ça. Il y a maintenant, par exemple, le professeur de l'UNIKIN demande à ce que ma collègue au Bazala qui est invalidée par la CENI eux puissent démissionner parce que c'est pas possible. Ils ont vraiment que déshonorer ces corps-là. Il y a un professeur, il y a l'université de Kinshasa. Et puis, au Salissou, très chéri, comment tu vas revenir pour éduquer les enfants, donc, espoir et à demain. Or, toi, tu étais un tricheur. Comment tu vas refuser à ce qu'un étudiant puisse tricher? Parce que toi, d'abord, en tant que professeur, tu avais triché à l'élection pour être député. Pour alors, l'UNIKIN, en tout cas, le collège Nabango et Sengi, c'est que ceux qui ont été invalidés par la Commission électorale nationale indépendante puissent démissionner. Mais aussi, on nous signale qu'il y a au moins 16 candidats au Bazala qui ont invalidé dans la législative nationale. Bango peut saisir cour constitutionnelle contre la Commission électorale nationale indépendante. Donc, les choses bougent également de ces côtés-là, mais aussi l'Assemblée provinciale a levé les immunités et autorise la poursuite contre le gouverneur de ville de Kinshasa. Monsieur Ngobila, donc le bureau a voté 4 voix sur 5 et le numéro 1 de la ville de Kinshasa a 24 heures pour présenter sa démission et se mettre à la disposition de la justice. Donc, la République démocratique du Congo et Zalaka Kaleza sur la République démocratique du Congo. Donc, tu ne peux pas te permettre de te croire intouchable, même si tu es gouverneur, même si aux a grade nini. Si tu ne veux pas, tu deviens comme Corneille Nanga, donc la justice s'occupera également de toi. Donc, sachez que gouverneur, il y a province, il y a Kinshasa, immunité là, il l'envoie déjà. Et puis, il faut à se mettre à la disposition de la justice pour répondre de ses actes, mais aussi il y a d'autres langues qui nous confirment que ceux-là qui ont été invalidés, ceux-là qui ont été invalidés par la CENI, ils ne sont pas autorisés à quitter les pays. Donc, vous êtes invalidés, votre sanction ne suffit pas là par la Commission électorale indépendante. Vous devrez justifier pourquoi vous avez fait votre acte, mais devant la justice, pas devant la Commission électorale nationale indépendante. Chers compatriotes, c'est par ici qu'on achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un commentaire comme vous le faites. Ça nous fait toujours chaud au cœur. Aussi, activez votre pouce bleu. Mettez